Le 27 septembre 2003 au Tibet, le capitaine Antoine de Choudens et le lieutenant Philippe Renard sont morts en montagne, emportés par la rupture d'une corniche. Ils étaient les piliers du groupe militaire de haute montagne avec lequel ils préparaient l'ascension du Shishapangma à plus de 8000 mètres. Ce film aurait dû être tourné avec ces deux hommes d'exception. Antoine et Philippe sont partis ensemble, sur la même cordée, emportés par leur passion commune. C'est vers eux et leur famille que vont nos prières et nos pensées. Les derniers survivants des combats de la libération, ce sont eux. Héros du maquis des Glières et de la compagnie Stéphane. Ils ont refusé la soumission. Avec les maquis du Beaufortin, de l'Oisan, du Vercors, des Alpes du Sud, ils ont été les martyrs de l'honneur et du devoir. Leur victoire fut celle de la foi en leur patrie, celle de la liberté. Venant d'horizons très divers, nous avons choisi de refuser l'oppression et de prendre les armes pour la liberté. Liberté qui se dessine aujourd'hui avec ce drapeau qui se lève sur cette terre de France. Demain, elle sera acquise. Décidons ensemble de vivre libre ou mourir. Haut les cœurs et vive la France! Vive la France! Je me sentais patriote et déterminé et je croyais qu'on serait libéré un jour. Et ce que nous avons vécu dans des moments tragiques, c'était la lutte acceptant tous les risques pour la liberté, mais une liberté qui était recherchée dans une très grande fraternité, chacun sachant qu'il pouvait être amené à exposer sa vie pour sauver celle d'un autre. Alors, les parachutages étaient la preuve que nous étions pris en considération par Londres. Mais c'était vraiment une explosion de joie. On était content de voir que nous n'étions pas tout seuls, qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de nous. Pour nous, nous étions un élément avancé de la France libérée. Est-ce que vous avez connu des maquisards de nationalité autre que française? Oui, bien sûr, il y en avait quelques-uns, ce n'était pas le plus grand nombre, parce que le plus grand nombre était constitué par tous les camarades qui, comme moi, avaient refusé la réquisition pour aller travailler en Allemagne. Et c'était normal parce que nous combattions tous pour la même cause, pour la défense de la liberté.
Et il y avait une remarquable confiance et une fraternité entre tous les combattants, quelle que soit d'ailleurs leur provenance. C'est ça qui était remarquable. Ça serait à recommencer. Je recommencerai de suite. Quand on voit ces horreurs, il faut que ça multiplie en nous la volonté passionnée de compenser ces horreurs par des vies entières consacrées au service premier des plus souffrants. Ce qu'on appelle la grâce de Dieu vient à la mesure des événements dans lesquels on se trouve placé. Bourg-Saint-Maurice, janvier 2004. Le 7e bataillon de chasseurs alpins. Ce matin, le caporal-chef Chaussan part en manœuvre. Jean sert depuis 10 ans dans les troupes de montagne. Déjà un vieux soldat. Il appartient à ces hommes héritiers des anciennes sections d'éclaireurs skieurs. Aujourd'hui, on les appelle unités de recherche humaine. L'élite du bataillon. T'es bon pour les qualifs? Dans 2 mois, Cham, hein? Leur mission, l'acquisition du renseignement. Ils s'entraînent pour agir dans la profondeur, à pied ou à ski, derrière les lignes ennemies. L'histoire que vous allez vivre est d'une extraordinaire banalité pour ces soldats du froid, mais elle est vraie. L'adjudant-chef Ozari est l'adjoint de la section. Ça fait un moment qu'il traîne ses guêtres dans la brigade. Section rassemblée. Avant mon lieutenant. Et lui, c'est le lieutenant Sébastien. Il vient de prendre la section à son retour d'Afghanistan. La section en commandement repos. Bonjour à tous. Donc, comme vous savez, nous partons pour une mission opérationnelle de 5 jours en Haute-Maurienne. Nous serons en une totale autonomie pour toute la durée de la mission. Et dès ce soir, nous commençons par 1100 mètres de dénivelé. Il est entré dans les troupes de montagne parce qu'il avait envie de se confronter à une vie rude et exigeante, faite d'imprévus et d'aventures. Vu les conditions météo qui nous attendent, ça ne sera pas une partie de rigolade. Donc je vous demande d'être très sérieux et de donner le meilleur de vous-même. Pour la section en commande, Galou, à la disposition de groupe pour faire embarquer. Ces hommes sont capables de se déplacer et combattre dans des conditions climatiques extrêmes, de froid, de vent, de neige. Ils s'entraînent pour repousser leurs limites toujours plus loin. Servir dans les troupes de montagne, c'est accepter d'endurer la peine dans le silence. C'est exécuter la mission d'un bloc, cultiver le goût de l'effort et du dépassement de soi.
Après un jour et une nuit de progression, la fatigue commençait à se faire sentir, mais la section était encore très loin de son objectif. Dans la matinée, le lieutenant a reçu un appel de l'officier Montagne. Bon, lieutenant, je prends vos Charlie à la radio. Ok, je le prends. Adjudant-chef, on fait 10 minutes de pause. Ok. Allez les gars, on pose les sacs. 10 minutes de pause. Profitez-en pour boire un coup et grignoter un truc. Fred Exave. Mission 100 mètres derrière, interdire découvert. Le chef de groupe, à moi. Bon, je viens de recevoir un message météo là. Malgré le soleil, les conditions vont se dégrader et il y a même un avis de tempête qui est annoncé pour ce soir. Après les consignes du lieutenant, tous les hommes savaient à quoi s'en tenir. Ils allaient devoir accélérer le rythme et mettre les bouchées doubles pour être sûrs de passer le dernier col dans l'après-midi. Le lieutenant a envoyé l'adjudant-chef avec une équipe légère pour mettre en place un équipement de passage, puis il a repris la trace. Maintenant, ça suit pas derrière. Reçu, on va ralentir. C'est un peu plus tard que les choses ont commencé à se gâter. Dans la colonne, l'un d'entre eux a eu un coup de fringale, grosse fatigue. Il n'était pourtant pas question de craquer. Ralentir pouvait entraîner de graves conséquences pour l'ensemble du groupe. Sur la trace, le détachement commençait à s'étirer, le terrain était pourri par endroits et la visibilité devenait moins bonne. Allez GG, un petit effort là, tu prends sur toi maintenant, hein. Allez, on avance. Hé GG, t'avances ou quoi? T'as pas mangé ce matin? Allez les gars, on accélère, on accélère. Allez, allez, c'est bien, allez. Hop, faut aller plus vite. Hop, on va être plus dans la tempête. Allez, faut aller plus vite. Allez, allez, allez. Hop, c'est bon. Ozari motivait ses hommes à tour de bras pour faire passer le détachement dans les meilleurs délais. Passé le col, le lieutenant a rassemblé le gros du détachement pour partir sur la zone de bivouac, laissant derrière lui l'équipe Serfil et l'adjoint chargé de ramener les retardataires. Les chefs de groupe, à moi. On va creuser les igloos ici, vous prenez toutes les dispositions nécessaires. Il faut que dans 4 heures, on soit sous les abris. 4 heures, c'était le délai nécessaire pour abriter la section entière. Dans ce travail de bâtisseur, chacun a sa fonction précise et les retardataires leur manquaient cruellement. Hey Joe, y'a personne derrière toi? Ah, je suis le dernier là, c'est sûr. Bah j'ai compté, il nous manque un mec alors. Ah, y a personne derrière nous, on était les derniers. Jean était l'un des plus aguerris de la troupe. Et pourtant. J'en suis sûr, il y avait personne derrière nous. C'est Chaussette, mon lieutenant. Ouais, c'est Chaussette qui a disparu, mon lieutenant. Ozari a renvoyé l'équipe Serfil en arrière pour entamer les recherches. Un sentiment de grande solitude l'envahissait. Chaussette savait qu'il ne pouvait plus compter que sur lui-même. Il fallait marcher, marcher encore, ne pas s'arrêter, sous peine de s'engourdir. Il pensait au capitaine Poitot, alias Stéphane, cette figure de la résistance alpine qui, pour mieux combattre l'ennemi, disait à ses hommes « La sueur épargne le sang ». Je comprends pas, mon lieutenant. Il y a forcément un truc bizarre.
Chaussette. Chaussette. Arrêtez de l'appeler Chaussette. Il a un nom, il s'appelle Chaussette. Vous croyez où? Dans une mercerie? Il va falloir se ressaisir, hein, parce que maintenant on est vraiment dans le pétrin. Avec le brouillard, la voie ne portait pas. Après avoir sondé en vain, ils avaient dû se résigner. Jean atteignait des sommets de lenteur. Il devenait la proie du froid. C'est pas vrai. Oui. Allez les gars, on se dépêche. Allez léger, rentre au fond de ton igloo et commence à le lisser. Allez toi là-bas, prépare du thé pour les autres. Oh, le radio! Mon lieutenant, Tu les as changés les piles, là. La radio ça passe pas là. ça a été fait il y a 1 heure. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais c'est normal, l'antenne est pas vissée là. Ne vous inquiétez pas, mon lieutenant. Je vous le dis, Chaussette, c'est du bon. J'ai vu à l'œuvre à l'Aiguille Rouge et c'est pas du genre à lâcher le morceau. Laurent, ça va? Laurent! 5 mètres au-dessus de toi, t'as des belles réglettes. Allez, tu fais un petit effort, c'est tout bon. Donne-moi du mou, la corde est coincée. Allez, c'est tout bon, allez. Putain, mais donne-moi du mou. Je suis pas bien là. Sec. Je te tiens, Lolo, ça va? Chaussette, Ça va? est-ce que tu peux me remonter? On l'a toujours appelé Chaussette, mon lieutenant. Et puis dans la merde. Sauf votre respect, c'est pas la première fois qu'on s'y trouve. C'est vrai, mon lieutenant. Avec nous, ça a commencé en Bosnie, hiver 94, Igman. Ils étaient les sentinelles de glace. Quelques mois plus tôt, cette arrivée sur Sarajevo les avait tous marqués. Maisons détruites, criblées, noircies, routes défoncées, les civils en marche, les bidons à la main. Et tous ces enfants qui sortaient de nulle part au moment du ravitaillement. Moi, mon lieutenant, j'étais sur le site des Jeux Olympiques. Vous savez, on n'était pas loin des premières lignes. Et tous les soirs, on entendait des tirs. Osaï et Chaussette étaient installés dans un bunker de sacs de sable et de bastions. À l'intérieur, un dédale de couloirs étroits semblable à des boyaux. L'ambiance chaleureuse des postes isolés, ils ont connu. Mais là-bas, ils ont surtout connu l'angoisse. Le dénuement à plus de 2000 mètres sur un piton pelé, imaginant des blindages pour se protéger des balles perdues. Ils construisaient et reconstruisaient leurs abris, fabriquant leur pain, économisant l'eau, bouffant du pâté de pigeon. Ils collaient à la terre pour survivre entre archaïsme et modernité. La débrouillardise, mon lieutenant. Paysans, trappeurs, soldats, le tout en famille pendant 6 mois. C'est vrai, mon lieutenant. Avec tout ce qu'on a fait ensemble. Chaussette, son surnom, c'est pas spécialement fait pour attendrir. Au fil des missions, c'est bien plus qu'une camaraderie qui était née entre ces hommes. Plutôt une fraternité d'armes. Les monts Gradina et Belachnitsa, Osaris a lui rappelé ces montagnes d'Auvergne. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est que ces montagnes, il ne les regarderait jamais plus comme avant. Sur Igman, 9 de ses copains y avaient laissé la vie pour une mission de paix. En contrebas du poste, il y avait une rivière à truites.
Un jour, 2 soldats bosniaques sont passés comme ça, l'air débonnaire, comme s'ils allaient aux champignons. Ça n'a pas intrigué la sentinelle. Leur attitude aurait presque fait oublier qu'ici c'était la guerre. Dobro. Les sapeurs des mineurs de la Légion avaient pu extraire les 2 corps de la zone minée. Chaussette et Vague avaient prodigué les soins d'urgence jusqu'à l'arrivée du médecin-capitaine. Il a été évacué sur Sarajevo. Et plus tard, on a appris qu'on l'avait sauvé. Sauver une vie, c'est la première fois que ça nous arrivait. C'est la première fois que ça nous arrivait. Ça va maintenant? Cette nuit-là, le lieutenant a réalisé combien il était proche de ses hommes. Mais il a aussi compris ce que signifiait la solitude d'un chef. Ça va pas maintenant? J'arrive pas à dormir. Je veux me tourner, me retourner, j'arrive pas à dormir. Je vais vous faire chauffer un quart de vin chaud. Ça vous fera 2 heures de sommeil. Tenez maintenant. J'ai déjà eu une sale expérience en montagne. On était sur le glacier d'Argentière. Le lieutenant, passé par la prestigieuse école militaire de haute montagne de Chamonix, avait appris à côtoyer le danger. Ce jour-là, le risque, c'était les crevasses. La cordée de tête devait trouver le meilleur itinéraire dans ce labyrinthe. Soudain, Guillaumont, le premier de cordée, est parti sur un pont de neige. Ça va? Toute la section s'y était mise pour le remonter. Ah putain, les mains! Doucement! Mais le pire n'était pas passé. Une femme était en difficulté, son mari avait chuté depuis un sérac. C'était un miracle qu'il fût encore en vie. Et c'est Guillaumont qui a insisté pour à nouveau redescendre dans le fond et sortir la victime. Ça va? Bouge pas mon gars, on va te sortir de là. Jean n'avait pas renoncé, il avait continué à se battre, jetant ses dernières forces dans la construction d'un abri de fortune. Dis-moi où t'as mal. Dis-moi où t'as mal. Allez les gars, faut faire vite là, faut faire vite. Tu peux bouger les jambes? Juliette, ici Serpil, parlez. Ah ici Serpil, on a Chaussette, il est vivant. Pour lui et ses copains, c'était une victoire. Il avait aussi découvert une certaine forme d'humilité et pris conscience comme jamais de ce que voulait dire l'esprit de cordée.